avec leurs voiles caractéristiques, viennent du Rajasthan, un État situé à 1800 km au nord, pour prier la déesse. Au fond, le temple de Minakshi. Avec ses enceintes, ses sanctuaires, ses 11 portes en forme de tour, les Gopurams, c'est quasiment une ville. Les Gopurams représentent symboliquement le Kailasa, une montagne mythique de l'Himalaya en forme de pyramide où habiterait Shiva en personne. Les divinités s'accrochent à ce mont prestigieux. Ce qui compte, c'est le flot de vie. Toute la nature est divine et l'homme n'est supérieur à rien. Il y a 33 millions de dieux dans l'hindouisme. C'est dire que tout a été, est ou sera Dieu. Ici, rien de l'agencement rationnel qui nous plaît tant et qui créa l'ordre grec, roman, gothique. Il y a comme un jaillissement fébrile qui vient de la terre, un bourgeonnement confus. Contrairement au nôtre, l'univers hindouiste est sans messie, sans rédempteur. L'histoire ne conduit pas au lendemain qui chante. Elle est cyclique. Elle se déploie et se referme sur elle-même. Des millions d'années de vie, un âge de fer, le cataclysme, un avatar, et les dieux basculent dans le nouveau cycle sans perdre de leur puissance. Et tout recommence. Les éléphants sont la personnification de Ganesh, le dieu le plus populaire. Ganesh a le corps d'un humain et la tête d'un pachyderme. Il est celui qui abat les obstacles, divinité des voyageurs, des commerçants, des gens de lettres et aussi des voleurs. Le feu est un dieu, nommé Agni, la divinité préférée des brahmanes. Le feu transmet les prières des humains aux autres dieux. Ganesh aurait le pouvoir de conférer l'immortalité à ses fidèles. Le son des trompettes interpelle les dieux, qu'ils écoutent les prières, qu'ils se penchent vers les hommes. La fête n'est pas terminée. Au lever du jour, la cérémonie du mariage de Shiva se poursuit. Elle nous permet d'évaluer l'intensité de la ferveur populaire. Ils sont 800 000, 1 million peut-être. Le char qui transporte le dieu jusqu'à la rivière. L'eau et ses vertus purificatrices. Le feu, pour que les prières atteignent au plus vite les dieux. Et l'eau, pour se libérer des impuretés. Raser le crâne des bébés est un signe adressé aux divinités. On avait promis de l'accomplir si un vœu était exaucé. On tient parole. C'est aussi une marque d'humilité. Rameshwaram, à 160 km de Madurai, près de l'île de Sri Lanka, est un des hauts lieux de pèlerinage, car Rama, le héros légendaire, le demi-dieu, avait exigé qu'on y construisit un temple pour se purifier d'un crime étrange.
Avant d'aller au temple, on prie en commun.